Le temple actuel de Saint-Pré est un témoin privilégié de l'histoire du bourg. Le premier édifice fut un mausolée gallo-romain construit le long de l'axe routier Lausanne-Genève, probablement proche d'une villa romaine dont les propriétaires avaient peut-être déjà embrassé la religion catholique entre le III et IVe siècle. Il s'agit d'une bâtisse à un seul corps. Au Ve siècle, le pays est occupé par les Burgondes, attirés par les Romains, qui leur donnent pour mission de repousser les autres tribus barbares. C'est en partie grâce à eux que la Suisse romande est restée francophone. On conserve de cette époque une nécropole mérovingienne avec 274 tombes. L'église s'agrandit avec un corps central flanqué d'un bas-côté et de 2 absides au niveau du chœur. Entre le 7 et le Xe siècle, la nef reçoit un second bas-côté et le chœur a maintenant 3 absides. L'église est dédiée à la Vierge Marie. L'église romane du XIIe siècle se dote d'un clocher carré qui est encore celui de l'édifice actuel avec ses petites fenêtres. Le chœur a été agrandi et est rectangulaire. Les bas-côtés visibles sur le dessin disparaissent à la fin de l'époque romane. Au XVe siècle, l'église est transformée en style gothique avec une nef reconstruite de forme légèrement trapézoïdale. Le clocher est doté d'une flèche. Cependant, l'influence romane demeure sur plusieurs points, comme nous le verrons à l'intérieur du bâtiment. C'est la dernière grande étape de changement pour ce lieu de culte. À la Réforme, en 1536, Saint-Pré perdit de son importance face à Étoile. Le temple devint plus sobre en rapport avec la nouvelle religion qui l'habitait dorénavant. Au XXe siècle, il subit 2 importantes restaurations entre 1910 et 1913, puis 1979 à 1980. Écoutons maintenant l'histoire de la légende de Saint-Protais, racontée par Justin Favreau, historien, journaliste et créateur de la revue Passé Simple. Sur l'origine de Saint-Pré, il existe une légende qui remonte en tout cas au XIIIe siècle, puisqu'elle figure dans le cartulaire de Notre-Dame de Lausanne, écrite par Conon d'Estavayer, qui était chanoine à Lausanne. Et c'est une histoire assez curieuse. En gros, on est dans les années 630 après Jésus-Christ, et l'évêque de Lausanne, qui s'appelle Protais, décide de refaire le toit de la cathédrale de Lausanne, et puis il va à Berolle, fait couper du bois, et il y a un accident apparemment, et il meurt dans l'accident. À ce moment-là, sa suite fait une petite bière qu'on appelle Berolle, d'où le nom du village. On le transporte jusqu'à un autre endroit où on lui fait une vraie bière, c'est l'origine du nom de bière au-dessus de Saint-Pré. Puis ensuite on descend dans la plaine pour le ramener à Lausanne, et à Saint-Pré, tout à coup, son corps devient extrêmement lourd, et on décide de le laisser là et de construire l'église de Saint-Pré, qui serait l'origine du village, lointainement. Et ce qui est assez curieux, c'est que tout est faux dans cette légende, tout est faux. C'est-à-dire que l'origine du mot Berolle, on sait que ça vient du vieil allemand, que ça veut dire la petite plaine vide, et pas du tout la petite bière. Quant à bière, l'origine de bière, c'est pas non plus la bière, mais c'est la plaine vide, ça vient d'un mot allemand qui ressemble à Bar en allemand. Et puis, à Saint-Pré, on sait qu'il y avait déjà une église à cette époque-là, donc on n'a pas fondé une église à cet endroit. Ce qui est très curieux dans ce récit, c'est que le miracle du poids, donc du saint qui désigne l'endroit où il veut être enterré par son poids, est un miracle typique qu'on ne trouve que dans les vies de saints du 7e siècle, de cette époque-là. Donc ça laisse à penser qu'il y a quelque chose, il y a une histoire à l'origine. Et quant à l'église de Saint-Pré elle-même, donc elle est tout à fait classique, c'est-à-dire que dans nos pays, la christianisation s'est passée comme ça. Les riches sont devenus chrétiens avant les pauvres, et les riches étaient les propriétaires de grandes villas. Ce qu'on appelait des villas, c'était des domaines très importants, agricoles, avec une partie noble. Et le riche propriétaire devenant chrétien se construisait une église pour lui et sa famille, et c'est devenu les églises paroissiales après. Et quand on fouille sous Saint-Pré, on trouve d'abord un mausolée d'un riche, manifestement la proximité d'une villa, donc on est dans un cas tout à fait classique et beaucoup plus ancien que Saint-Protais pour la création de Saint-Pré. On a une création vraiment tout à fait classique de village vaudois ou roman.
Et pourquoi cette église se trouve si loin de la muraille? C'est une excellente question. Donc il y a un principe dans les églises catholiques, en tout cas chrétiennes avant la Réforme, c'est qu'une église consacrée ne bouge jamais. Et on a plusieurs cas, quand le village bouge, l'église reste. On a des cas très intéressants, par exemple à Vidi, qui était au 5e siècle vraiment une petite ville, le port de Vidi. La ville, quand le port s'est ensablé, a disparu. Et l'église est restée jusqu'à la Réforme, et c'était l'église paroissiale de Renan et de Chavannes-près-Renan. Donc, dans un lieu complètement désert, on a laissé l'église. C'est ce qui s'est passé à Saint-Pré, donc on a regroupé la population pour des raisons de protection au bourg, et on n'a pas pu déplacer une église, parce qu'une église, ça ne se déplace pas. Église qui, au départ, se trouvait, on peut dire, sur la voie romaine qui allait de Lausanne à Genève. Oui, tout à fait. Elle se trouvait. Évidemment, on a une borne millière sur le Boiron. On est vraiment sur l'axe. Et puis les villas romaines, les grandes propriétés, étaient très souvent proches des axes, à la fois pour exporter leur surplus et puis pour apporter ce dont elles avaient besoin. Donc on trouve la plupart des villas romaines sur des axes comme ça. Puis autrefois, on n'aimait pas, comme aujourd'hui, mettre des villas les pieds dans l'eau, si je comprends bien. Les Romains préféraient garder des distances. Je pense que ça devait être méchamment marécageux par là aussi. Je pense. Effectivement, si on regarde la plupart des villas, la villa de Puy, par exemple, elle est aussi 100 mètres au-dessus du lac. On évitait la malaria, oui. Voilà. Les fouilles archéologiques ont permis de mettre au jour 6 églises superposées. Même si celle du XVe siècle de style gothique est la dernière, c'est celle du XIIe de style roman qui est la plus présente actuellement, en particulier son clocher. Lorsque l'on pénètre à l'intérieur, on est frappé par l'aspect austère des lieux. La nef rectangulaire de 12,50 m de haut est coiffée d'un plafond en bois peint avec poutraison apparente. Les lustres sont en bois doré avec angelots et abat-jour en verre rétro. La lumière pénètre par 3 baies de chaque côté. Le chœur, de forme carrée et 9 mètres de haut, représente la moitié de la longueur de l'église. Les vitraux datent de la dernière restauration de 1978 de l'artiste verrier Baudiol. Ils représentent le pain et le vin de la Sainte Seine. Sur ses 3 faces, le chevet est orné d'une élégante arcature aveugle de style roman, supporté par de fines colonnettes. L'orgue de 1983 est l'œuvre du facteur d'orgue Mignot de Lausanne, installé sur une tribune exiguë mettant bien en évidence l'arc ogival séparant nef et narthex. Le vitrail à l'entrée du côté sud représente une lampe allumée. Il date du 19e ou début du 20e siècle. La Via Jacobi, route suisse du pèlerinage de Saint-Jacques de Compostelle, passe par Saint-Pré après avoir traversé le plateau suisse.